Dans cette vidéo, on va parler de pages de collection. Comment les structurer, comment les optimiser, quelles sont les informations de base à avoir absolument sur une page de collection, quelles sont les bonnes pratiques, etc. etc. Cette vidéo te concerne si tu as plusieurs produits, évidemment, et que tu as déjà des pages de collection structurées sur ton site, mais aussi elle est bonne à prendre si tu n'as qu'un seul produit aujourd'hui sur ta boutique, que tu n'as pas de page de collection, parce que plus ta boutique va rester sur le long terme, plus tu vas ajouter des nouveaux SKU, références, accessoires, peu importe, jusqu'à qu'il y ait même potentiellement de nouveaux produits qui deviennent les prochains best-sellers de ton propre shop. Dans cette vidéo, on va voir les règles, les basiques et évidemment les choses qu'on va pouvoir optimiser et ajouter au fur et à mesure sur notre page de collection. Si tu ne sais pas qui je m'appelle Thomas, je gère une agence de CRO, on fait de l'optimisation de taux de conversion avec méthode sur des boutiques qui ont certes un minimum de trafic et le but c'est de remettre en question chacun de nos composants via des tests AB et donc de la donnée. Tout ce que je vais te citer aujourd'hui sont des choses qu'on a déjà testées et mis en place chez de nombreux clients. Commençons en premier lieu par les règles. La règle numéro 1, c'est de reculer tes produits le moins possible sur la page de collection. Tu vas avoir un listing de produits et tu vas avoir potentiellement des éléments qui vont se caler sur le haut. Ça peut être ton système de filtre ou de tri, mais ça peut aussi être par exemple quelques réassurances et surtout par défaut en réalité le titre de ta collection et sa description. C'est important d'avoir une partie haute de page de collection qui soit pas trop grosse, qui prenne pas trop de hauteur, particulièrement sur mobile, parce que sinon elle va reculer les produits et on risque même de pas les voir sans scroller. Il faut absolument que tes produits soient visibles sans scroller, c'est la règle numéro 1. De 2, en SEO, et ça concerne aussi le contenu, ça va contredire ou pas ou compléter ce que je t'ai dit dans le point 1, c'est que le contenu le plus haut en SEO est toujours considéré comme le contenu le plus impactant. Donc si tu veux caler des mots-clés forts qui vont te permettre de référencer ta page de collection, il va falloir que tu les places en haut, mais il va pas falloir que tu recules trop tes produits. Donc c'est toujours le juste milieu entre SEO, optimisation et richesse de contenu, certes pertinence, et CRO, optimisation du taux de conversion. Et nous, notre rôle, c'est de s'assurer que l'utilisateur qui passe par cette page de collection arrive sur la fiche produit pour une bonne raison et évidemment ne rebondisse pas. Donc comme je disais, en SEO, le contenu le plus haut sur la page est considéré comme le plus important. Tu peux quand même en caler après la liste de produits et je te conseille d'enrichir ta page, d'avoir au moins 800 à 1000 mots à placer après les produits. Mais sur la partie haute, au moins 2 lignes qui contiennent absolument les mots-clés sur lesquels tu veux te positionner. Règle numéro 3, soigne tes filtres et ne mets pas de filtres inutiles. Okay, pareil pour tous tes composants d'ailleurs sur ton site. Plus tu vas mettre de l'information sur les parties hautes de ton site, moins elle doit être bullshit et plus elle doit être indispensable à la prise de décision de ton utilisateur ou du moins y contribuer ou faire en sorte que l'utilisateur arrive sur la bonne fiche produit. Tout ça, c'est ta navigation. Dans la navigation, on comptera les filtres, on comptera ton menu sur mobile ou sur desktop, méga menu, on comptera par exemple les formulaires de diagnostic, les badges qu'on va mettre sur nos produits, les micro-descriptions qu'on peut caler à l'intérieur ou juste en dessous du titre de notre produit pour donner des informations complémentaires et encore une fois aider notre utilisateur dans sa navigation pour trouver son bon produit. Quand je dis pas de bullshit, c'est parce que les filtres par défaut de Shopify qui s'affichent sur ta navigation vont être des filtres sur la disponibilité du produit, parfois des filtres de prix, mais rarement des filtres adaptés directement à ta typologie de produit avec des filtres par taille, par couleur, par préoccupation, etc. etc. Je ne sais pas quel produit tu vends, mais tu dois avoir une manière de filtrer ton produit qui est propre à ta typologie de produit pour que des cibles différentes qui viennent sur ta boutique et qui peuvent être intéressées par le même produit pour des raisons différentes puissent tomber dessus pour leurs propres raisons. On va structurer des filtres aujourd'hui principalement avec l'application Search and Discovery à l'intérieur de Shopify. Aujourd'hui, elle est supportée par la plupart des nouveaux thèmes. Point 4. Ne pas ajouter de profondeur de navigation si on a juste des variantes de couleurs sur une page de collection. Ça peut être des variantes de couleurs parce que c'est le cas le plus commun, mais peut-être que tu as d'autres exemples. En tout cas, si c'est le même produit et que tu as décidé de faire une déclinaison est égale à une page produit, ne passe pas par une page de collection, envoie directement l'utilisateur vers la page produit et fais un faux système de variantes qui va permettre à ton utilisateur de passer d'une fiche produit à une autre facilement sans avoir à repasser par la page de collection. C'est quelque chose qu'on a déjà testé, je te mettrai le résultat du test juste ici, en supprimant de la profondeur de navigation et en orientant directement ton utilisateur vers la page produit, tu vas gagner un clic, tu vas gagner des étapes de réflexion, tu vas concentrer le regard et l'attention de ton utilisateur sur le discours pour l'aider à formuler tout ou partie de sa décision d'achat et ça c'est super important. On n'est pas là pour complexifier notre funnel, on a dit qu'on supprimait au maximum le bullshit, que ce soit dans les filtres ou même dans la manière dont on va structurer
structurer ou remplir nos collections. On ne crée pas des collections parce qu'on a envie que notre site paraisse rempli même si on a peu de produits. Si on a peu de produits, c'est une chance, alors autant réduire au maximum les étapes et concentrer l'utilisateur vers l'achat le plus rapide. Sur les cartes de produits, parce que c'est l'élément qui va structurer votre page de collection. Votre page de collection, elle est censée lister des produits, mais qu'est-ce que ces cartes doivent contenir absolument? Naturellement, une image du produit. Ensuite, le nom du produit, le nombre d'avis et le prix du produit et prix réduit si le produit il est en réduction. Ok? Ça, c'est les informations de base qu'on retrouvera sur la plupart des collections. Ici, on va le retrouver, mais il nous manque par exemple la partie review propre au produit. Ensuite, il faut que l'intégralité de la carte produit soit cliquable. Tu as des utilisateurs qui vont cliquer sur l'image, tu as des utilisateurs qui cliqueront sur le titre ou tu as des utilisateurs qui cliqueront sur le bouton que tu as mis pour en savoir plus. On n'a même pas dit que c'était un élément indispensable et particulièrement le bouton d'ajout au panier. J'en reparlerai un tout petit peu plus tard. On te recommande d'avoir 2 produits par ligne sur mobile. Ça permettra à ton utilisateur de voir plus de produits au fur et à mesure où il va scroller et donc naturellement de réduire le scroll. Un scroll, ça coûte cher. Pars du principe que ça coûte aussi cher qu'un clic en publicité. Comme ça, tu optimiseras tout le temps la hauteur de tes pages pour concentrer l'information sur les parties hautes de cette dernière. Je ne parle pas de la compresser au maximum. Je parle juste de garder une information qui est claire, qui est structurée et qui prend pas 3 heures à scroller pour descendre sur les produits. Le fait d'avoir 2 produits par ligne, y contribue. Optionnel, ok, d'avoir une seconde image du produit au survol. C'est bien pour les utilisateurs desktop. On sait que tes utilisateurs desktop convertissent naturellement 2 voire 3 fois plus que tes utilisateurs sur mobile, mais ça ne représente pas la plupart du trafic. Donc, vu qu'il n'y a pas d'action de survol sur la partie mobile, ça reste optionnel. Badge de produit ou badge de statut sur l'image qui contribue encore une fois à son pôle de navigation. Nouveautés, best-seller, en solde, d'autres informations que vous avez envie de communiquer sur le badge comme ici, grossesse ou alors un label qui permettrait de remonter une certification. J'en parle juste après. Tout ça, on va parler d'abord des badges de statut et ensuite on va parler des certifications sur l'image. Les badges de statut, ils servent à orienter aussi l'utilisateur. S'il veut faire un choix plus sécuritaire, il se tournera naturellement vers le produit qui a le plus de reviews et qui a un tag best-seller. C'est comme ça que ça fonctionne et le but c'est d'orienter l'utilisateur grâce à ça. Les badges en solde vont attirer l'utilisateur qui a envie de tester sans risque la marque, tout comme la personne qui veut s'orienter vers les best-sellers. Et bref, donner un statut à vos produits, ça vous permettra de différencier ou de mettre en lumière certains produits que vous avez envie de mettre en avant ou de communiquer comme des best-sellers parce que vous savez qu'ils répondent vraiment aux besoins de vos utilisateurs. Vous pouvez faire pareil avec la partie certification du produit sur l'image, navigation et trust. Donc on va plus vous croire si en plus de ça vous disposez d'un label auquel on s'identifie et dont on a connaissance. Ici, Victoire de la beauté 2021-2022. Le but c'est d'augmenter la valeur perçue de notre produit, de justifier largement notre prix et encore une fois d'orienter le regard de l'utilisateur en lui indiquant que c'est le best-seller, que c'est fait avec du coton bio et qu'en plus de ça c'est un produit qui a reçu un award. Ensuite, afficher les différentes couleurs ou tailles disponibles à l'intérieur de notre carte de produits de collection. Ça permet à l'utilisateur de se projeter sur les coloris qui sont disponibles et encore une fois, de ne cliquer sur le produit que si la couleur qu'il a choisie dans cet exemple-là correspond à ce qu'il recherche. Sinon, il éliminera déjà naturellement le produit sur lequel il se trouve pour regarder les autres ou les autres couleurs qui sont disponibles. Donc là, c'est intéressant parce que du coup, ça va contribuer directement à notre système de filtre par couleur, etc. Et ce qui est intéressant ici, si on regarde un petit peu plus cette structure, c'est qu'on a une micro-description juste en dessous qui va donner des informations complémentaires sur le produit pour différencier si on n'a que des draps à l'intérieur de notre page de collection. Voilà, les matières peuvent être différentes, le contenu, vu que là c'est un pack, peut être différent et on va justifier aussi notre prix de 158 € qui reste un panier assez élevé aujourd'hui pour la partie e-commerce grâce aux composantes de ce produit. Intégrer une mention propre au produit ou au type de produit, donc type de flux, résistance, nombre de gélules, contenance. Je vous ai mis 3 exemples ici. Donc là, on va avoir le Baby Bump, ça va être le nom du produit, le nombre d'avis, multivitamine prénatale, donc ça c'est la micro-description qui va nous aider à avoir un complément d'information sur un titre qui est peut-être pas ultra clair. 3 en 1 ultra complet, donc là encore une fois on vient compléter l'information et là 60 gélules, on vient augmenter la valeur perçue du produit en projetant l'utilisateur sur la durée d'utilisation du produit. Ça c'est intéressant. Ensuite, Strong Support, donc ça c'est un extrait de Jolie Mama, ça c'est un extrait de Skims et ça c'est The Honey Pot.
Là, on va annoncer directement le support, donc la résistance du produit, Seamless Sculpt, High-Waisted Thong, et là on va avoir toutes les variantes de couleurs et donc toutes les dispos. Généralement, on te recommande qu'un clic sur cette variante de couleur emmène sur le produit avec la variante présélectionnée, pas qu'elle change la couleur sur la partie de collection parce qu'on perd un clic pour rien. Les clics sont importants. Ensuite, ici, Organic Cotton Cover, ok, ça c'est le titre du produit. On a le nombre d'avis de review, on a la micro-description pour compléter un petit peu notre compréhension du produit. Et ensuite, un badge pour placer notre produit dans une sorte de catégorie. Les boutons d'add to cart, en réalité, je ne vous les conseille pas. On a peu d'utilisateurs qui ajoutent au panier directement sur les pages de collection, car les produits présents sur une collection sont naturellement dépourvus d'informations et notre seul et unique but, c'est d'emmener l'utilisateur vers sa bonne fiche produit. Sa bonne fiche produit, pas la bonne fiche produit ou celle qu'on veut, celle qui lui correspond par rapport à son besoin ou à ce qu'il veut. Moins tu as de produits, plus c'est facile, plus tu vas avoir une gamme et une collection qui va être complète, plus ça va être un challenge important. Les add to cart, tu peux les laisser que sur le desktop parce que généralement c'est des utilisateurs qui te connaissent ou qui reviennent pour une seconde fois pour faire un achat plus réfléchi, mais sur mobile ça ajoutera de la place, de l'espace pour pas grand chose et encore une fois on pense à la hauteur. Optimisation de pages de collection. Donc là, on a vu la base, comment structurer nos cartes et quelles informations caler à l'intérieur. Si on parle de l'optimisation de nos pages de collection, qu'est-ce qu'on peut ajouter en plus? On peut placer des reviews ou des réassurances entre les lignes. Et oui, c'est possible et ça donne un truc comme ça. On peut créer des cartes à part pour annoncer des nouveautés, packs ou autres. C'est-à-dire qu'on va isoler une carte de collection pour en faire une annonce ou pour mettre en avant nos packs. Voici ce que ça donne sur cette image. Ici, on a une page de collection sur les oreillers. On a un moyen de naviguer entre les collections. On va en parler juste en dessous. Et ici, titre de la collection. Ensuite, je mets mes deux produits en avant. À droite, j'isole une carte seulement pour mettre en avant les bénéfices de mon oreiller et commencer à éduquer encore plus directement depuis la page de collection. Et puis, j'ai même une vidéo qui m'explique le concept. Ce que je peux faire, et ce qui est commun sur ces cartes-là, c'est peut-être d'annoncer directement les packs. Vu que là, j'ai un produit à max 99 €, peut-être que ici, je vais le mettre en avant vers ma collection qui va proposer plusieurs coussins ou des produits qui, mis ensemble, ont du sens dans le cadre de leur typologie de produit, par exemple. Je reviens juste sur le truc qu'on peut caler entre review ou réassurance. Donc ça, c'est un extrait de la page produit, de la page de collection de Flotte, où on va caler des réassurances et quelques reviews, toutes les lignes de 4 produits. Tous les 4 produits, pardon. Parce que vu que sur desktop, j'en affiche 4, sur mobile, si je veux que ça ait du sens et si j'ai pas envie de retoucher mes conditions ou ce que j'ai fait sur ma page de collection, je le place tous les 4 produits, comme ça toutes les 2 lignes de produits sur mobile, je vais avoir une réassurance et pareil, je vais rassurer mon utilisateur et commencer à communiquer sur mes modalités. Ajouter une navigation de collection en un clic. Donc si vous avez une multitude de produits ou collections que certains utilisateurs visitent après celle-ci, vous pouvez facilement récupérer l'info sur Analytics. Eh bien, je vous conseille de diriger les utilisateurs ou de donner un moyen super simple d'emmener les utilisateurs vers les autres collections. Ça permet deux choses. Ça permet à ton utilisateur d'avoir une vue d'ensemble de tous les produits qui sont disponibles sur ta boutique sans avoir à ouvrir le menu, sans avoir à chercher, à revenir en arrière, à passer par la page d'accueil, etc. Et en plus de ça, s'il est tombé par défaut sur une collection qui ne le concernait pas ou qui le concernait moins, eh ben, il pourra jongler directement et beaucoup plus facilement en un seul clic sur la collection qui le concerne. Encore une fois, le but, c'est que ton utilisateur il arrive sur la bonne fiche produit avec le moins de clics possible et qu'il n'ait pas à revenir en arrière. Ou une manière de filtrer la collection actuelle. Donc là, on avait un système de filtre qui est caché ici, sauf que moi, si je veux activer mes filtres, j'ai besoin de 2 clics minimum. Et peut-être que je vais appliquer plus de filtres. Je peux aussi faire un système de filtre en un seul clic si j'ai peu de produits ou si je sais exactement ce que les utilisateurs recherchent. Eh bien, par défaut, je vais afficher tous les produits et puis ensuite, je vais pouvoir concentrer l'utilisateur vers underwear, customer, guide, bref, customer favorite, guide, etc. Ça me permettra d'alléger ma page de collection et d'avoir seulement le produit qui me concerne. Juste pour information, un filtre, ça permet de prendre les produits qui concernent l'utilisateur et d'exclure les autres sans rechargement de page et sur la même page de collection. Un tri, ça permet juste de réordonner les mêmes produits sans en cacher et sans en afficher en plus.
Ok, maintenant les évolutions. Dans la majeure partie des tests qu'on fait, les boutons d'ajout au panier sur les pages de collection ne sont pas utiles. Ça a du sens si les utilisateurs connaissent bien tes produits. La bonne alternative, c'est le builder de pack. Avant de parler de cette alternative, je t'ai dit, tu peux quand même les laisser sur desktop, ça a du sens parce que la plupart des utilisateurs qui viennent sur desktop sont déjà venus sur ton site, viennent pour faire un achat plus réfléchi ou connaissent déjà tes produits. Pas tous, naturellement, mais une bonne partie d'entre eux. Ça justifie évidemment les performances que tu as sur desktop par rapport à mobile. Ensuite, la bonne alternative, comme je disais, c'est le builder de pack. Donc c'est une sorte de page de collection avancée qui permet de créer son propre mix and match tout en profitant d'offres. Donc par exemple, si tu as des offres sur la quantité sur tes pages produits seuls, eh bien tu vas pouvoir les faire matcher avec ce qui se passe à l'intérieur de ton mix and match. Donc ça, c'est un exemple de builder de pack qu'on a fait chez Celadon, qu'on a appelé le vaisselier. C'est un endroit dans lequel on va pouvoir choisir un set pour 2, pour 4 ou pour 6 ou 8 personnes. Et puis ensuite, dans chaque étape, je vais pouvoir ajouter mes grandes assiettes, mes petites assiettes, mes assiettes creuses, etc. Et tout ce qui va créer ou compléter mon set de table. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est d'une, de reproduire l'expérience qu'on a en boutique physique. De deux, c'est d'augmenter et d'aller chercher plus de paniers moyens pour nos utilisateurs parce qu'en plus de ça, on leur communique une réduction. De trois, ça permet d'avoir des packs qui sont un petit peu plus flexibles sur lesquels on va pouvoir mixer des variantes comme encore une fois, les personnes le font dans la boutique physique. Je dis que c'est une évolution de ta page de collection parce qu'on va pouvoir aller un petit peu plus vite et c'est des features qu'on retrouve sur pas mal de sites. En plus de ça, on va d'une challenger l'utilisateur sur la quantité de produits qu'il va ajouter au panier et de deux, c'est à utiliser en complément de ta collection actuelle pour les utilisateurs qui connaissent déjà ta typologie de produits. C'est vraiment la partie beaucoup plus avancée du simple fait d'ajouter un bouton d'ajout au panier parce que si tu ajoutes un bouton d'ajout au panier, tu seras soit redirigé vers ton panier à chaque ajout, soit ça va t'ouvrir le panier drawer et ça risque de déranger l'utilisateur dans son expérience d'achat, surtout s'il veut prendre de la quantité. Donc le vaisselier ou le builder de pack, c'est une très bonne alternative pour aller chercher plus de paniers moyens, mieux challenger sur les offres et avoir une solution adaptée aux utilisateurs qui connaissent déjà plus ou moins tes produits, leurs promesses et qui font déjà aussi confiance en la marque. Voici tout. Je crois que voilà, hein, j'ai dit ce que j'avais à dire sur la manière dont on peut structurer une page de collection efficace. Pour les utilisateurs du thème full stack, notez qu'on est en train d'implémenter la plupart des recommandations que je suis en train de vous faire. Le fait d'avoir une navigation par collection, on l'a déjà, mais le fait de pouvoir intercaler des cartes de produits à l'intérieur des collections, on va le rajouter. Le fait de pouvoir ajouter des informations supplémentaires sous le titre ou des informations liées ici avec icône à ta typologie de produit, ça arrive. Les badges de collection, c'est déjà en place, les ajouts au panier, etc. aussi. Donc bref, si tu es intéressé par le thème full stack, tu ne l'utilises pas, je te laisse essayer la version gratuite, elle est super intéressante. Et évidemment, si tu as une boutique qui génère plus de 1000 transactions par mois, je t'invite à réserver un call dans la description de cette vidéo parce qu'il faut à tout prix qu'on parle de l'optimisation de ta page de collection et pas que. À bientôt dans une prochaine vidéo.